Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly. Le prix de Roissy, départ 13h50, 1200 mètres ligne droite, des chevaux de 4 ans et plus en terrain souple. Ligne droite, c'est toujours la même complexité, on ne sait pas s'ils vont à droite, on ne sait pas s'ils vont à gauche. Beau quintet qui va sûrement payer, on va essayer d'être juste pour mardi. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, ce sera le numéro 4, Excalibur, association Sanchez, Maxime Guyon. Maxime Guyon est à l'écart 27 dans les quintets à l'heure actuelle. Nous sommes samedi 17 avril. Il a pêché la corde numéro 5. Il a déjà fait l'arrivée de quintet en 41,5 de valeur. Il est en 39,5. Il vient de faire 2 courses de rentrée. Il monte en condition au fur et à mesure avec une petite corde et une bonne aptitude sur l'hippodrome de Chantilly. Je serais déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. Deuxième base, le numéro 1, Pradaro. C'est un cheval qui a 80% de réussite sur l'hippodrome de Chantilly. Donc ça, c'est super. Très performant en ligne droite. Et Pierre Bézière qui est dessus. Le cheval va courir à 1 semaine, mais il sait faire. Ça ne me dérange absolument pas. Si on prend toutes ses performances dans les quintets, il y a quand même un bon taux de réussite. Il vient de finir 7ème pour sa rentrée à Fontainebleau, donc je pense que le cheval avait besoin de courir. Bon deuxième récemment d'une classe 2 avec la bonne course et sur son hippodrome fétiche. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 3-4 premiers. Le Challenger, le numéro 12, Toudoubane, c'est un cheval qui a un bon taux de réussite à Chantilly, mais au début de sa carrière. Les 5 dernières courses à Chantilly, c'est 1 sur 5, donc je ne sais pas s'il en a marre de Chantilly, j'en sais rien. Sébastien Maillot pour Mathieu Boutin, corde numéro 9, il vient de faire 4e de l'épreuve de référence. Il peut faire tout aussi bien mardi dans ce quintet-là. Premier outsider, le numéro 2, Flying Candy. Alors, Didier Guillemin, mais Christian Demureau. Donc, c'est un gage de confiance. C'est une jument qu'on a découvert dans les quintets cet été. Je l'avais gardée 2 fois. Deuxième à 40 contre 1 sur l'hippodrome d'Auvillers. Ensuite, elle a gagné son quintet à Chantilly, 1200 mètres ligne droite. Elle est en 40,5 de valeur pour une deuxième course après une grande rentrée. Je pense que la jument doit finir dans les 5 avec le bon parcours. Deuxième outsider, le numéro 15, Gangoum. Alors le vrai Gangoum aurait une première chance. Maintenant le cheval il a 10 ans, il est monté par Delphine Santiago. Le cheval, on peut dire qu'à l'heure actuelle peut-être qu'il est meilleur dans les courses à réclamer, certes. Il a fait une belle carrière, il a gagné quintet, il a répété avec la surcharge. Maintenant à Cannes-sur-Mer fin janvier, il a battu un cheval comme Astotrike qui 2 coups suivants a fait l'arrivée de quintet derrière Devana Fouchi sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Donc pour moi la ligne est bonne avec la bonne course, il peut finir 4-5e sans problème. Surtout que lui il se monte de l'avant. La suite du pronostic, la grande favorite, le numéro 5, Red 50. Alors ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle vient de faire une rentrée superbe, bonne deuxième du quintet de référence à 50 €. Maintenant là, elle va se retrouver grande favorite après une deuxième course. Donc il y a toujours la deuxième course, c'est souvent moins bonne chez les chevaux. Maintenant, s'il n'y a pas de contre-indication, Vincent Cheminot, Henri, Alex Pantal, je suis obligé de la garder quand même dans la sélection. En 7e place, le numéro 3, Buridan, qui va être une découverte dans les quintets. Premier quintet, premier handicap en France. Il a couru 3 fois depuis ses débuts. Aurélien Lemaître qui est dessus. Si on prend ses lignes à Deauville, il bat un cheval comme Moubaleg. Moubaleg qui est la base gagnante récemment dans un quintet, donc la ligne est bonne. Maintenant, il faut voir ce qu'il vaut en 40 de valeur ce cheval-là. Mais vu que les chevaux d'O'Neill sont très performants sur les courtes distances, il garde encore Aurélien Lemaître et vient de courir dans une classe 1. Ça peut casser des jeux. Et je termine avec le fameux 1000 sabords. Alors les œillères ont fait le coup de bluff. Voilà, le cheval il a compris qu'il fallait faire course, donc il est allé au bout de son effort. Est-ce que la deuxième fois avec les œillères, le cheval va comprendre qu'il s'est fait avoir? Maintenant c'est Cractus qui est dessus, c'est pas Sébastien Maillot. Mais vu la belle ligne droite qu'il vient de nous faire, ça se garde quand même en bout de sélection. En cas de non partant, le numéro 3, Coco City, le vrai Coco City de 2018, première chance. Nous sommes en 2021.
Les deux derniers quintés en 41,5 et en 39, le cheval a fini très loin. Il tombe en 37,5. Il a 2 sur 4 sur le parcours à mettre bien évidemment dans un champ réduit. Mademoiselle Sawyer appelle quand même Michael Barzalona. Mes deux impasses, le 14 Be My Day, à l'heure actuelle, vient de faire une course de rentrée très très moyenne. Le cheval a besoin de courir. Et le numéro 8, Zélote, pour moi, il y a beaucoup trop de poids dans un tel lot. Je serais très surpris de le voir dans les 5. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, samedi, aujourd'hui. En réunion 1, course 4, le numéro 2, édition Gemma, nous n'avons pas passé un bon samedi. On va pas appuyer là où ça fait mal, hein. La joquette s'est fait avoir, ça arrive, donc pas besoin de taper sur la jument pendant 2 km devant les tribunes. La course était terminée et en réunion 4, course 3, le numéro 6, Gloria France, par Alain Laurent 10 le mètre. Doucement sur les relais, hein, parce que la jument, il faut la préserver quand même le premier kilomètre au bout de 5 relais, et puis elle abdique à 50 mètres du poteau. La jument fait sa course, je m'attendais quand même à une autre drive. On espère vraiment la toucher parce que c'est une jument qui a du potentiel. On espère que pour dimanche, demain, Foxtrot de Bullière nous relance tout ça. Et pour mardi 20 avril, en réunion 4, course 3, c'est la fameuse ligne de Caen. La fameuse ligne de Olga Deschamps. Donc c'est le numéro 5, Histoire Moderne, qui revient sur le programme de Vincennes. Elle est de nouveau déférée des postérieurs. Vient de s'imposer très facilement sur les programmes de Caen. A déçu qu'une seule fois sur Paris, parce qu'elle est venue qu'une fois. Je pense que la jument manquait de métier ou de force. Elle vient de marcher son petit 14,5. Bon numéro derrière l'Autostar. Les deux juments à se méfier pour moi, elles sont en deuxième ligne. C'est le numéro 13, Hermisia Hermitage, déféré des 4 avec Mata Brivard. Et le numéro 14, Is Lovely of Force, c'est la fameuse ligne d'Anguin. Pour moi, c'est les deux opposantes. Maintenant, la jument de Jean-Philippe Dubois, née par Prodigious et Tender Night, 100% Jean-Philippe, a une première chance avec la bonne course et la bonne drive. Je serais déçu de ne pas être dans les 3. Et pourquoi pas la victoire. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.